Quand j'ai commencé en freelance, j'ai galéré à fixer mes tarifs. J'avais peur de trop demander et donc de perdre de potentiels clients ou à l'inverse de me sous-estimer et donc de facturer trop peu. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips qui m'ont permis de fixer mes prix, les faire évoluer et être payé à ce que j'estime être ma juste valeur. Je tiens à préciser que je travaille en tant que vidéaste freelance et que du coup mon ressenti et mon expérience est plutôt relié à un métier créatif, même si je pense que ces conseils peuvent s'appliquer à peu près à toutes les industries dans lesquelles vous travaillez. J'ai toujours été quelqu'un d'assez stressé par l'argent, comment payer mon loyer, mettre de côté, faire les courses, etc. Et mes parents m'ont pas donné particulièrement d'éducation financière. Je pense qu'en tant que freelance, on peut parfois avoir un peu peur des revenus en dents de scie. Il y a des mois où on va faire des très beaux mois et à l'inverse des mois qui seront un peu moins bons. Et la première chose à faire, c'est de vraiment calculer vos coûts incompressibles. Pour vous donner un exemple, mes coûts incompressibles sont mon loyer, donc 550 euros, l'électricité, donc en moyenne 50 euros, mon forfait mobile, donc 20 euros, les courses, car et oui, il faut manger pour rester en vie, donc à peu près 150 euros. Ça fait donc un total de 770 euros. Tant que je gagne 770 euros par mois, ça me permet de subvenir à toutes ces dépenses qui sont incompressibles. Ça peut paraître évident pour certains, mais moi en tout cas ça m'a permis de rationaliser mon rapport à l'argent et de pas trop paniquer au début lorsque je faisais des mauvais mois. Étant donné que l'activité en freelance peut être parfois irrégulière, un bon move ce serait de lisser votre revenu sur l'année pour garder une poire pour la soif, comme aurait dit ma grand-mère. Du coup, une question qu'on a quand on débute, c'est combien je facture? Mais je pense que la bonne question à se poser avant ça, c'est surtout comment je facture mon temps. Et là, il y a un peu deux strates. La première méthode, ce serait de fixer un prix selon le temps que le travail va vous prendre, et c'est ce qu'on appelle plus communément un TJM. En gros, ça représente le coût de vos compétences sur une journée de travail d'environ 8 heures. Si vous savez vraiment pas comment fixer vos tarifs, vous pouvez aller sur une plateforme comme Malte et regarder les tranches hautes, les tranches basses et faire une moyenne de combien gagne un freelance sur votre métier. La seconde strate, ce serait de facturer au projet. Et là, ça peut être un peu plus intéressant pour vous. Je m'explique. Si par exemple un client vous demande, dans mon cas ce serait une vidéo, mais pour d'autres ça pourrait être une fonctionnalité sur une appli mobile, un site web, des illustrations, des photographies, que sais-je. Vous pouvez facturer au projet en disant 30 photographies coûteront tant, etc. Et les avantages de ça, c'est que plutôt qu'avoir un taux horaire ou un taux journalier, si vous travaillez bien et efficacement, vous êtes gagnant. Le problème de facturer avec un taux horaire, c'est que si vous prenez une demi-journée à faire ce que d'autres freelances auraient fait en une journée, vous vous pénalisez vous-même d'être bon. C'est peut-être pas adapté aux tout nouveaux freelances qui se lancent et vraiment qui débutent, mais rapidement, si vous avez une bonne vitesse d'exécution et que vous êtes bon dans votre industrie, vous devez facturer au projet. C'est généralement aussi quand on devient un peu meilleur qu'on se dit qu'on peut augmenter nos tarifs. Donc je pense que si vous commencez aujourd'hui, une bonne strat, ce serait de trouver votre TJM, de facturer vos premières missions comme ça, etc. Et une fois que vous gagnez en compétences et sur vos productions, vous pouvez commencer à facturer au projet. Ça demande un peu d'expérience, mais c'est vraiment bien plus intéressant si vous êtes bon. Je pense qu'il ne faut pas voir la tarification comme quelque chose de figé. Une fois que vous connaissez à peu près votre tarif, vous pouvez développer des offres, avoir une offre par exemple un peu plus basique avec vraiment le minimum syndical que vous fournissez en termes de prestations et une offre un peu plus premium que vous du coup facturerez plus cher et qui contient du coup plus de prestations. Vous pouvez évidemment demander le budget des clients, mais ils sont souvent réticents à le donner puisqu'ils pensent que vous allez siphonner tout le budget s'ils vous donnent cette info. Du coup, ce que je vous recommande, c'est d'expliquer simplement au client que c'est pas pour lui siphonner son budget, c'est pour faire la meilleure production possible dans son budget. Exemple, si tu veux réaliser un site web ou une fonctionnalité pour une app, si tu n'as que 200-300 euros, on va se concentrer sur vraiment les choses essentielles du site, à savoir ce qui est vraiment le plus indispensable pour l'activité du client. Par exemple, moi en tournage et en montage vidéo, si un client veut que je monte une vidéo pour 200 euros, je vais vraiment me concentrer sur les trucs archi basiques du montage. Et en revanche, s'il a un peu plus de budget, on va pouvoir commencer à introduire peut-être du storytelling, du sound design, une colorimétrie un peu plus poussée, etc. En soi, la même prestation de travail pourrait coûter du simple au double, voire au triple, selon votre tarif initial, et c'est juste que vous ne fournirez pas la même qualité de travail. C'est aussi assez orienté client et solution de proposer ce genre de choses en disant bon, ok, je vais pas te laisser tomber, mais en revanche, pour ce budget, je pourrais faire ces choses-là dans ces conditions-là. Évidemment, au début, n'hésitez pas à surdélivrer vos clients, à faire le meilleur travail possible pour le budget que vous avez, et c'est un bon moyen de les fidéliser et aussi pour vous de progresser dans votre production et les outils que vous utilisez. Un petit tip que je vous donne, que j'essaie de me remémorer assez régulièrement, c'est que les anciens clients doivent être traités comme si c'était des nouveaux. Avec le temps et l'expérience, le prix qu'on va facturer va bien évidemment évoluer,
Mais la question c'est comment on fait évoluer ce prix. Quand on commence, c'est normal d'appliquer une politique de tarif assez basse ou agressive pour attirer ses premiers clients. Mais du coup, une fois qu'on a quelques clients, comment on augmente ce fameux TJM ou la manière dont on facture au projet? Et en y réfléchissant bien, j'ai trouvé 3 variables qui permettent de faire évoluer vos prix. La première, ce serait la formation. Effectivement, se former, il y a une logique d'être meilleur, d'être plus compétent dans ce qu'on fait et donc de facturer plus cher. Vous former peut totalement justifier une hausse du coût de vos services. La deuxième, c'est vos preuves sociales. Si vous travaillez avec des grands groupes, des célébrités, vous bénéficiez de leur effet de halo et la valeur perçue de votre travail augmente. Si vous commencez à avoir 2-3 refs un peu connus, ça peut être un bon levier pour augmenter vos prix. Et la troisième, c'est celle que je vous recommande le plus et qui est pour moi la plus logique, c'est votre flux de clients. Je m'explique. Imaginons que vous avez 7 clients qui vous payent chacun 300 € par mois et que soudainement, un 8e client souhaite travailler avec vous. Ce client, vous allez lui proposer 350 €. Si ce nouveau client à 350 € accepte, vous allez pouvoir dire au client entre guillemets le moins intéressant qui vous paye 300 € que vous allez désormais passer à 350 €. Et c'est comme ça que naturellement, petit à petit, au fur et à mesure de votre nombre de clients et des mois qui vont passer, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. Certains clients pourront alors refuser votre nouveau prix et c'est tout à fait leur droit, c'est le jeu. Et donc, vous pourrez potentiellement ne plus travailler avec eux après. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une logique imparable, vous êtes gagnant de faire rentrer un nouveau client qui vous paye 350 et d'arrêter de travailler avec un client qui vous payait 300. Après, les tarifs, c'est pas que des maths. Il y a évidemment le relationnel qui joue. Est-ce que c'est une grande entreprise ou non? On peut bien évidemment facturer un peu à la tête du client. Est-ce que vous aviez convenu d'un deal avec ce client? Si oui, vous pouvez conserver ce deal avec lui, le renégocier. Il faut prendre en compte aussi, est-ce que c'est un client qui vous apporte beaucoup de travail ou pas? Est-ce que c'est un client qui vous apporte de la preuve sociale? Avant de signer ou de se séparer d'un client, il faut regarder toutes ces autres choses que le tarif pour peser le pour et le contre. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de partager votre progression sur les réseaux sociaux, de partager certains travaux qui vont parfois attirer de nouveaux clients, mais aussi légitimer votre crédibilité auprès des clients que vous avez déjà. Si vous avez d'autres tips qui vous ont permis de fixer vos prix quand vous vous êtes lancé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra probablement en aider plus d'un et ce serait très chouette. Encore une fois, quand on fixe des tarifs, il faut faire preuve d'un peu de logique. Je vous fais juste part de ce qui a marché pour moi et je ne détiens pas du tout la vérité sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que fixer ces tarifs, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est une manière de valoriser votre travail, de respecter votre temps et de construire une activité de freelance durable. Alors, osez demander ce que vous méritez, fixez vos prix selon les projets, faites évoluer vos prix raisonnablement avec le temps, n'hésitez pas à développer différentes offres et si vous avez besoin d'autres conseils avant de sauter le pas, voilà par où commencer.